au pied de ta croix que je trouve Rien que la vérité. L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Sewonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu nous a encore béni cette nuit. Et Et il va nous parler encore. il y a Aussi longtemps que le jour se lève et la nuit tombe, Et il ne cessera de parler à ses enfants. Et le thème sur lequel nous sommes, c'est la guérison divine. Nous avions vu que l'origine et la cause de la maladie. Et on a vu que Dieu a créé un jardin appelé le jardin d'Éden. Oui, le jardin se définit comme là où Dieu a donné la paix, la liberté, l'autorité et la domination à l'homme là-bas. Et tout doit être sous contrôle de l'homme. Et là doit demeurer l'obéissance. Ce qui est la pratique des lois de Dieu. Ce qui fera que l'homme va perdurer. Mais on a vu que l'homme a désobéi. Ce qui a entraîné la maladie. Par le péché. Et la maladie continue par sévir sur la terre. Mais le projet de Dieu est que l'homme ait la liberté, l'adorer. Tels qu'ils étaient dans le jardin, ils étaient libres, ils écoutaient la voix de Dieu, ils l'adoraient. Mais au moment où ils sont possédés par la voix du serpent qui les a possédés, et l'homme a quitté le projet de Dieu. Mais Dieu dit qu'il est revenu par son fils Jésus-Christ, afin qu'il se charge de nos péchés, de nos souffrances, et par ses maîtresses que nous soyons guéris. Nous disons que Dieu a envoyé sa parole, la parole qui est Jésus-Christ, qui a pris corps, pris chair, afin de nous guérir. Dans Jean 1, le verset 14. Également, quand nous lisons dans Psaume 107, le verset 20. Et quand nous lisons également aussi dans Genèse 1, Genèse 1, le Genèse 2, Genèse 3, nous verrons comment tout s'est porté sur l'homme. Et nous dit aussi, elle en est ainsi. Alors, quelles sont les maladies cachées en l'homme? Et quelles sont les maladies que nous avons eues par le péché? On ne trouve pas la guérison. Mais c'est pour cela que Jésus est venu pour nous guérir. Et nous avions vu également dans Galates 5, le verset 19 à 21. Et nous avons vu les choses qui constituent la maladie en nous. Car si nous lisons dans Marc 7, le verset 20 à 21, nous allons constater que c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. Et nous tout ce qu'on a vu en ce qui concerne l'adultère, l'impudicité, la division, la haine, les sectes, les divisions, les querelles, on dit toutes ces choses viennent de l'intérieur de notre cœur. Et donc nous sommes malades spirituellement. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et ils sont au bord de la route. Ce sont des aveugles. Ce n'est pas eux qui sont malades. Mais Dieu, il sait que nous sommes malades spirituellement. Et il a envoyé sa parole afin que la
parole puisse nous guérir. Tama ubenya. Et donc la parole de Dieu, Enu yone belemia me ni benya ye de na ode nous ko. disons que les choses qui sont cachées en nous, c'est la parole qui les dévoile. Yemi kpo Roma top agbanle. Et nous avons vu dans le livre de Romains, Etagban chapitre 1, choki pi blave. À part- Vonia va bla ton vo evia. à partir de verset 28 à 32. Eyemi lenu ni tsova do pi bla ton. Et la dernière fois, on a continué là-dessus jusqu'au verset 30. Be sakpli salao. Il y a des rapporteurs, Ame unzon lao. des médisants, Ame si ole afu ame ole ma ude fume. ceux qui sont impliqués, et ils ont la haine Vlodo pour Dieu, lao dada lao. des arrogants, des gens qui méprisent les autres, Adegbe puplupo lao. des fanfarons, Ye ame si o to anu vondi ve. et ceux qui sont ingénieux au mal, Ame si o me do ato petit lao. qui sont rebelles à leurs parents. Ni ko be nu mo ke konye dolele le miame Et egbe. nous voyons que toutes ces choses sont des maladies. Ame enfouies ma en se nous nu aujourd'hui. comme o. Les gens qui ne comprennent pas, ils Nous sont blabla dépourvus dit d'intelligence. dalao. Ceux qui sont déloyaux. Enya yo ma wu gbɔtɔ bla nu kple amegbetɔ be ma yɔ dɔ ne lebe na nye se kple ɖoɖo ma yɔ dɔ ne subɔ ma yɔ dɔa egbe mi da le nublabla mɔ dzi keke. Les déloyaux, tout ce que Dieu a dit, avec lesquels il a mis l'alliance avec nous, que lorsque nous allons honorer ces paroles, nous serons guéris. Nous avons faussé toutes ces paroles. Nous avons... Ne lebe na ma lebe na wa mi gbe nya mɔ Si tu keke. prends soin de moi, je prendrai soin de toi. Nous avons rejeté toutes ces paroles. Ebe mia fofo Il dit, o vos pères- gble nublabla da di o me lebe na mo nye me lebe na o. Ils n'ont pas pris soin de l'alliance, ils n'ont pas pris soin de moi, je n'ai pas pris soin d'eux. Egbe mea Aujourd'hui, o be mi nye nublabla dzi da la. nous sommes des déloyaux, des gens qui ont dénoué les Luka ma wo be alliances. nya dzi be ya gblɔ. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut Mi nous gbe dire? nu le ma wo ƒe nya gbɔ. Nous avons rejeté la parole de Dieu. Mi da si ma wo be nya da Nous di. avons abandonné la parole de Dieu. Enya yo tsɔ bla nu kple mi. C'est avec la parole que l'alliance était établie Ese avec nous. kple ɖoɖo tsɔ bla nu Les kple mi. lois et les ordonnances sont l'alliance avec nous. Bene mi wɔ ɖe be se kple ɖoɖo dzi enye miabe dɔyɔla. Lorsque nous allons mettre en pratique les lois, les commandements et les ordonnances, alors il sera notre guérisseur. Enya yo be gblɔ na mi be ne mi wɔa kafi awɔ ne mi leke mi mete wɔna ɖe nyawo dzi vɔ mi gblɔna be ne wɔ ne mi leke kple leke. Et ces paroles qui nous recommandent de pratiquer, il pourra répondre à nous au moment opportun. Nous laissons ces paroles de côté et nous demandons qu'il fasse, qu'il vole à notre secours au moment opportun. Eye ga yi ke me miaxɔ enu vevea mi va dzina be miaxɔ nu vivi. Au moment où nous devons prendre des choses sérieuses, des choses qui sont amères, nous voulons avoir en retour là des choses douces. Ye ne eze apa gbalẽ ta ma tɔn kpikpi bla ve agblɔ na mi be baba na me yiwo nanɔ yɔ veve be vivi anɔ yɔ vivi be veve. Voilà pourquoi Ésaïe 5, le verset 20 dit « Malheur à ceux qui vont appeler la douceur l'amertume ou l'amertume la douceur. Ga me miase ma wo be nya. » Au moment où nous devons Eti ma écouter la parole de Dieu, akonka nyateƒe yena ɖe mi dzo le nu yiwo mi le xlẽa mea gamɔ me yiwo va mi va mystifie na mawu be nya tsɔ gblɔna. au moment où nous devons écouter la parole de Dieu non diluée, authentique, afin de nous délivrer de ces choses, c'est en ce moment qu'on essaie de falsifier la parole de Dieu, on la prêche comme nous voulons. Ame siwo melɔ̃ ame be nya o. Des gens qui haïssent les autres, Enya yiwo mawu dɔn ɖa nyi nyateƒe wo melɔ̃nɛ o. des gens qui n'aiment pas la vérité que Dieu a envoyée. Wo tsanɛ me Ils trient la parole. eye na wɔ yayra wo yra wɔawo dzi nɛ. Et des paroles qui disent que tu es béni, ils ne cherchent que ces paroles. Eye na gblɔ be trɔ le wo dzi me wo melɔ̃nɛ o. Ils n'aiment pas écouter la parole qui demande la repentance. Eye la gblɔ be trɔ le wo agbenɔnɔ vɔ me wo melɔ̃nɛ o. Ils n'écoutent pas écouter la parole de Dieu qui dit abandonne tes mauvaises Dasi voies. ahasi wo melɔ̃nɛ o. Abandonne l'adultère, Dasi il n'accepte dada wo melɔ̃nɛ o. Abandonne l'arrogance, il n'accepte pas cela. Dasi nu nyinyɔwɔwɔ melɔ̃nɛ Il o. n'accepte pas, ne conduit plus avec les mauvaises choses. Ils vont rejeter cela. Dasi ɖokuidodo ɖe dzia wo melɔ̃nɛ o. Abandonne l'orgueil, il n'accepte pas ces Dasi paroles. nya ekewɔwɔ dzrewɔwɔ wo melɔ̃nɛ o. Abandonne la rancune, les querelles, il n'accepte pas ces Wo be paroles. ame yiwo kpata wo Ces melɔ̃na ame be paroles, nyɔ. ils n'aiment pas les paroles de Wo be Dieu. wo gbena vu lele. Et ils n'aiment pas traiter avec la Wonye justice. ame ma kpɔ nublanui o. Des gens qui n'ont pas la Wo miséricorde. mele kpɔ nublanui na ame be miakpɔ ko mele fiaɖuƒea me. Ils n'ont pas pitié des autres afin qu'on puisse avoir part au royaume des cieux. Le gota woanɔ wɔ nɔ si nublanui kpɔm le nɔ le nu vɔ ye le wɔa mea wolanɔ lebe nɔ le nu vɔ me si wo le kpɔ nublanui nɔ nene. Dans l'apparence, ils vont te traiter comme s'ils ont pitié de toi, ils ont de la miséricorde à ton égard. Pourquoi? Ils vont se manifester comme dans ton état de péché, ils vont t'entretenir là pour que tu sois gardé dans le péché. Vɔ le gbɔngbɔn mea wodo dɔ wo luƒo. Mais spirituellement, ils ont rendu malade ton âme. Elabe nu yawoe na luƒoa dze dɔ. Parce que c'est à cause de ces choses que l'âme est tombée Ta ne malade. nyateƒe mete le zɔn le va
Donc si la parole, la vérité ne se dresse pas contre la maladie, pour nous cela veut dire que la maladie va s'intensifier. Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ceux qui font de telles choses sont dignes pour la mort. Et nous avions dit qu'une fois qu'ils ont touché Allah, Dieu a dit une fois qu'ils touchent Allah, ils vont mourir le même jour. Galata topa gbanle gblẽ na mi ni tsɔva yi tama tɔn tso kikui ame nyi ava si ɖeka be amawo baba vi tukui ɖa enana amawo blibo ʋãna. Nous pensons que ces choses sont des choses légères qui n'ont pas de grande valeur. Or, déjà la dernière fois nous avons lu dans Galates 5 le verset 8 à 9 qui nous mentionne que quoi, un peu de levain fait lever toute la pâte. Obena, il a dit ame yiwo le wɔ nu siawa. Ceux qui font de telles choses. Onya mawu be nuɖo anyi dzɔdzɔ mi nye nyuie ɖe be mawu menye madzɔmadzɔtɔ. Nous connaissons très bien la justice de Dieu, que Dieu n'est pas injuste. Melɔa nu yawo. Il n'aime pas de telles choses. Que toi qui fais de telles choses, le jugement t'attend. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, mais l'homme pêche et il se réjouit à l'égard bien la pour celui-là qui pêche également. Et ceux qui doivent se repentir, mais qui ne se sont pas repentis jusque-là, il les rassemble afin qu'ils continuent dans de telles choses. Parce que et ils se réjouissent en faisant ces choses. Tel qu'on le remarque aujourd'hui à nos jours. Ce qui fait que nos âmes sont malades. Quand Jésus s'est approché des pharisiens, et ils lui ont dit, mais nous n'avons pas de péché. Mais Jésus lui a dit, mais s'ils pourront remarquer que qu'ils sont aveugles, alors il pourra leur ouvrir les yeux. Donc cela veut dire que ce n'est pas nous qui nous réclamons être aveugles physiquement dont Dieu parle, mais nous qui sommes aussi aveugles spirituellement, Dieu fait mention de nous également. Et dit s'ils acceptent qu'ils sont aveugles, alors il va leur ouvrir les yeux afin qu'ils ne soient plus gardés dans leur péché. Jean 9, le verset 40 à 41. Car c'est le péché qui a entraîné l'homme dans la maladie. Et donc nos âmes ont encaissé de telles choses. Et ces nombreux péchés, c'est eux qui se multiplient dans nos vies aujourd'hui. Et l'homme ne vit que pour le péché. Mais en voyant les saintes écritures avec lesquelles plutôt l'alliance est établie avec nous, dans l'Ancien Testament même, quand nous sommes dans Lévitique 19, le verset 11 à 17, on a mentionné de ne pas voler, de ne pas diviser les autres. Toutes ces choses, les tromperies, le mensonge, toutes ces choses sont mentionnées encore là-bas. Et quand nous lisons également dans Lévitique 20, le verset 13 à 18, il nous est mentionné là-bas que
on ne doit pas coucher avec sa sœur ou son frère, on ne doit pas coucher avec sa mère. Et que ces choses, nous ne devons pas les faire. Et qu'un homme couche avec un homme. Et qu'un homme couche avec une bête. Mais nous faisons toutes ces choses aujourd'hui. Et les bêtes dont a fait mention le livre d'Apocalypse dans les derniers temps, que ces bêtes vont sortir, ces bêtes ont pris les corps humains aujourd'hui. Et le constat qu'on se couche avec n'importe quelle femme, n'importe où dans les églises, ces choses se multiplient aujourd'hui. N'importe quelle femme qu'on trouve, on se couche avec. On couche avec la nature de serpent, parce que la parole de Dieu interdit ces choses. La désobéissance. Nous couchons avec la désobéissance. Ce qui fait que nos âmes sont malades. Nous sommes atteints des maladies. On ne doit pas pratiquer la masturbation. Judas l'a fait, on l'a qualifié de péché dans Genèse. Quand nous sommes dans Genèse 38, le verset 9. On ne doit pas coucher avec la femme au temps de sa période. Les hommes font ces choses aujourd'hui. Oui, on fait ces choses et au lieu que les autres qui font ces choses, nous allons attendre leur repentance. On les encourage dans leur mauvais sens là et on attend qu'ils se joignent à nous afin qu'on continue dans le mauvais sens. Et les langues que Dieu nous a données pour dire des bonnes choses, pour faire de bonnes choses, nous disons ces langues-là pour faire des rapports sexuels. Toutes ces choses sont des péchés qui rend les hommes malades. Mais qu'est-ce que nous pourrons trouver qui pourra nous guérir de ces maladies? Quiconque court d'après la guérison physique, quand le côté spirituel, la guérison spirituelle ne t'est pas accordée, tu n'auras jamais part au royaume des cieux. Quand nous lisons dans Deutéronome 23, le verset 3, il est dit là que aucun enfant étant le fruit de la procession ne sera dans son peuple. Parmi son peuple, on doit trouver un enfant bâtard. Et même jusqu'à la 10e génération, Dieu interdit de trouver de tels enfants dans son peuple. Nous ne voyons pas ces choses aujourd'hui. Nous ne mettons pas au monde ces enfants bâtards. Ces enfants de colère. Nous ne les mettons pas au monde. Ces enfants de colère. Ces enfants de serpent. Est-ce qu'on ne les met pas au monde? Si on fait le tour après, on se retrouve dans la maison de Dieu. Et on met au monde des enfants de prostitution. Un enfant fruit de l'adultère ne sera pas parmi son peuple. Mais nous commettons l'adultère aujourd'hui. Le côté spirituel comme du côté physique, on le fait. On erre dans les églises d'une église à l'autre, accueillant des esprits qui nous possèdent ainsi. Et après cela, on a d'autres pratiques d'adultère, de différents genres d'adultère. Et là, on encaisse beaucoup de maladies également. Et nous venons dans la maison de Dieu avec toutes ces choses. Et Deutéronome toujours 28 et 23, le verset 18 à 19 nous dit: aucun prostitué, un prostitué ou une prostituée ne sera dans la maison de Dieu. Et on ne doit amener de l'argent
qui est gagné par la procession dans la maison de Dieu, amener ces choses dans la maison de Dieu, mais nous retrouvons toutes ces choses aujourd'hui dans la maison de Dieu. Nous recevons toutes ces choses aujourd'hui. Aucune vérité nous éclairer dans ces choses. Nous sommes assis dans la maison de Dieu avec ces choses. Aucune parole de Dieu n'en fait mention à qu'on puisse avoir la guérison. Parce que Dieu lui sait que nous sommes malades. Et Jésus aussi sait que nous sommes malades. Voilà pourquoi il est venu. Qu'on puisse recevoir la guérison. Quand nous sommes dans Apocalypse 3, à partir de verset 17, Apocalypse 3, à partir de verset 17, nous dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Voilà nos propos aujourd'hui. Il n'y a rien en moi. Ce que moi je sais, ce n'est que la bénédiction de Dieu. Nous n'avons besoin de rien. On n'a rien besoin spirituellement. On ne cherche que les choses charnelles. Et il dit à travers tout ceci, il nous voit que nous disons que nous sommes riches. Quand on a besoin de rien, ce qui va nous pousser à chercher sa parole. Il dit que nous ne savons pas que nous sommes malheureux et misérables, pauvres, que nous sommes. Nous ne le savons jamais, que nous sommes aveugles et que nous sommes nus. Spirituellement, nous ne savons pas que nous sommes aveugles. Les choses qu'on nous donne, ce ne sont pas ces choses. Un aveugle, quand tu donnes de mauvaises choses, comment est-ce que tu t'en rendras compte? Si on met un serpent dans ta main, on te donne de l'argent limé, on te donne de pagnes déchirés, on te donne des haillons, on te donne des choses noires tout en disant que c'est blanc. Est-ce que nous ne remarquons pas ces choses? Et observez un peu ce qu'on prêche sur toutes les chaînes de télévision aujourd'hui. Et si on nous ouvre les yeux, est-ce que spirituellement nous arrivons à savoir ce qu'on nous confie, ce qu'on nous donne effectivement? Est-ce que ces choses plutôt nous rendent plus misérables spirituellement? On a plus de besoin. Nos âmes commettent l'adultère errant par-ci par-là. Nos âmes sont en captivité dans le monde des ténèbres. Est-ce qu'on ne sait pas que nous sommes malheureux, misérables, aveugles, pauvres? Que nous sommes nus, nous n'avons rien du tout spirituellement. On n'a rien du tout. Mais on guérit notre corps. Jésus n'a pas guéri le corps. Il guérit l'esprit, puis cela prend corps. Voilà pourquoi cette parole est dure aux hommes. Et donc si on ne prêche pas une parole qui t'est difficile à supporter, et que tu auras à faire le choix, je vais rester, ou je vais partir, ou je vais adorer, ou je ne vais pas adorer. Mais on nous dit simplement, recevez la guérison, recevez la libération. Ces choses ne pourront jamais nous délivrer, nous libérer. Ces œuvres de magie ne pourront jamais nous délivrer, nous libérer. Les savoir-faire des hommes ne pourront pas nous délivrer. Un démon qui nous lie ne pourra plus nous délivrer. Le serpent qui siège en nous ne pourra plus nous délivrer. La désobéissance qui nous dirige ne pourra plus nous délivrer. La nature
du péché en nous ne pourra plus nous délivrer. La conduite du serpent que nous avons ne pourra plus nous délivrer. Le livre d'Apocalypse nous le dit que est-ce qu'on ne sait pas que nous sommes malheureux, que nous sommes pauvres, misérables, que nous sommes nuls, que nous sommes aveugles, tout en disant que nous sommes riches. Tout le monde dans son orgueil, tout le monde ne fait que s'élever disant qu'il est pasteur. Parce que tu ne veux pas que ton âme soit sauvée. Juste le titre c'est conduite, c'est conduite, c'est comportement, c'est mauvaises choses dont on fait mention. Est-ce que ces choses ne nous remplissent pas? Apocalypse 21 à partir du verset 8 nous dit que les adultères, les magiciens ne pourront pas rentrer dans le royaume. Mais est-ce que nous ne faisons pas les œuvres de magie aujourd'hui? Est-ce que nous arrivons à prêcher ce qui pourra affermir l'âme de l'homme? Ils ne sont que des prophéties de magie, de divination. Je vais te donner une prophétie. Mais je vais prophétiser pour toi. Quelles sont ces choses? Je vais lui prophétiser. Est-ce que la parole de Dieu sera à vil prix comme ça? Je vais guérir. C'est juste dans notre bouche. Est-ce que je vais donner un conjoint? Je vais permettre, est-ce qu'on trouve de l'argent dans la poche? C'est devenu une habitude pour nous tous. On sait imiter ces choses qui ne sont que des péchés que nous semons en des gens. Mais quand on observe la guérison de Jésus-Christ, il guérit d'abord l'intérieur de l'homme. Quand nous sommes dans Marc 6 à partir du verset 25 à 38, ou bien à 34, nous verrons que la femme atteinte de perte de sang, cette femme dit, elle a visité tous les médecins, il a dépensé ses biens, il a passé par beaucoup de pasteurs, mais dit, sa maladie s'empirait 12 ans durant. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a touché Jésus-Christ, une puissance est sortie de Jésus-Christ, une vérité est sortie de Jésus-Christ, un bon enseignement est sorti de Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas une simple imposition de mec qui guérit. Et ce n'est pas se lever, se mettre à genoux devant les pieds du pasteur qui guérit. C'est la parole qui arrive. La femme connaît qui est Jésus-Christ. Et elle est allée le toucher. Il a touché la parole. Et aujourd'hui, les gens ne possèdent pas la parole en eux, mais nous les touchons. Et de là, on encaisse en nous leur méchanceté, leur colère, leur adultère, tout ce qui est en eux de mauvais, nous les encaissons en nous comme des guérisons. Nous recevons en nous la puissance de ces plans de la sorcellerie. Et la guérison, c'est deux sujets de puissance. N'avons-nous pas vu que Jésus a dit qu'une puissance sortie de lui? C'est ce qui est entré dans la femme. Elle a trouvé la guérison, elle a constaté qu'elle est guérie. Ce n'est pas physiquement. Et les lieux où il avait visité, ce n'est que la chair qu'elle avait visité. Elle n'a pas visité le monde spirituel. Elle ne s'est pas dirigée vers la parole qui guérit. Ce n'est pas qu'en passant par ces lieux, la femme n'avait pas la foi. Qui est dans un besoin, il n'aura pas la foi pour avoir la solution à cet instant. Mais la foi qui viendra de la parole de Dieu, tout le monde n'accepte pas la foi. La puissance qui va sortir de Jésus, toucher l'homme, tout le monde ne l'accepte pas. Et aujourd'hui, quand les gens n'ont pas la parole de Jésus, la puissance de Jésus, qu'est-ce qui sort d'eux pour nous guérir? Au moment où nous-mêmes n'avons pas reçu la guérison, nous n'avons pas encore la paix, qu'est-ce qui sort de nous pour guérir les autres? Parce que as-tu reçu la guérison? Et dirigeant, prophète, as-tu reçu la guérison divine?
le grand docteur. Que l'église tombe d'ici jusqu'aux États-Unis d'Amérique, cela n'a aucune valeur. Que des miracles se produisent, ça n'a pas de valeur. Sur quelle parole tu te bases? Sur quel enseignement tu te bases? Dis, ne savons-nous pas que nous sommes pauvres et que nous allons nous approcher de lui pour nous acheter des habits de sainteté, de collier, des médicaments pour nos yeux. Oui, des médicaments de vérité qu'on mettra sur tes yeux, que tu puisses distinguer les choses, discerner les choses et savoir que le mensonge, les mensonges, les tromperies ont pris la place. Aller quelque part, dire je veux la prophétie que tu prophétises à cet instant que j'ai ma solution. Où on ne trouve pas, on va ailleurs. C'est genre de faire les choses, c'est quoi? C'est de l'adultère. Nous sommes des enfants de colère. Le livre de Colossiens chapitre 3 le verset 5 à 9 nous le dit. Éphésiens 4 le verset 31. Éphésiens 2 le verset 1 à 3. Toutes ces choses sont déversées en nous. C'est la nature du Seigneur. Ce n'est pas la nature de Jésus. Ce n'est pas la nature de la parole de Dieu. C'est la nature du péché. C'est la nature de la désobéissance. La malédiction sur malédiction. L'oppression sur l'oppression. Le malheur sur malheur. La punition que la femme avait reçue, cette punition, et l'homme également, cette punition ne fait que s'accroître sur leur descendance. La guérison divine. Que le Seigneur nous bénisse. 8 jours après, rendez-vous sur cette chaîne de télévision encore. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewonou Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.